Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous, donc je vais essayer de vous montrer les dessins de Dürer à chaque fois. Je ne l'ai pas fait pour les autres fois. Alors, où j'en étais? Voilà, donc on s'est arrêté ici. En fait, ça c'est le prochain texte, donc sur lequel je m'étais arrêtée. Là, vous voyez le dessin de Dürer sur ce texte-là, avec des fous qui se retrouvent autour d'une tablée. Dürer écrit « S'assure les vieux jours d'un gueux qui mange à la table les goinfres et boit compagnon des buveux. » C'est-à-dire, à force de rester à table et à se goinfrer et à boire, assure un avenir de gueux. Voilà, bon. Alors, je voulais critiquer effectivement le fait que la ripaille, rire et beuverie, n'attachait pas vraiment le destin à des faits mémorables. On va parler beaucoup des autres faits, des autres destins que le sien. Donc, de goinfrerie et beuverie. Celui va dans les pas d'un fou, qui du soir au matin ne pense qu'à se remplir gésier et pince, à faire de lui un boyau, croyant que sa vie n'a pour sens que d'y faire passer le vin. Prenant sa cuite quotidienne et digne de monter en nef. Il se détruit sans ses jugeotes. Il détruit son intelligence, à force de boire. Il verra bien avec les ans, quand sa tête aura la tremblote, rogner sa vie, hâter sa faim, que chose nuisible est le vin, et qui n'affine point l'esprit de qui y prend tout son plaisir. C'est-à-dire la totalité de son plaisir réside dans le fait de boire de l'alcool. Car l'ivrogne, à la vue troublée, n'a plus mesure... toujours je dis la mesure de la justice, la mesure de l'équilibre, la mesure de l'équité, la mesure du bon sens. N'a plus mesure ni bon sens, ivresse et mère d'obscénité, elle est cause de bien des maux, sage et qui boit modérément, Noé le premier vigneron, fut un piètre amateur de vin, le vin fit jaillir l'eau lotte 2 fois. Fit faillir, pardon, jaillir. Je suis fatiguée. Fut un piètre amateur de vin. Voilà, Noé, le premier vigneron, fut un piètre amateur de vin. Le vin fit faillir Lot 2 fois. À Baptiste, il coûta sa tête. Donc là, on est vraiment dans les faits religieux, bibliques, de citations de prophètes. Donc Noé, quand même, dont on lui voue quand même une reconnaissance forte en tant que croyant. Le vin fit faillir Lot 2 fois, à Baptiste il coûta sa tête. Le vin fait parfois qu'un saint homme se coiffe du bonnet de fou. C'est-à-dire qu'il y a un côté où dans le christianisme, dans la religion chrétienne, on s'attache à faire boire du vin en tant que rituel de religieux, comme le sang du Christ, mais en réalité, cela induit et suggère que le fait de boire le vin est du coup hyper autorisé, alors qu'en réalité, ça fait faillir l'esprit. Les Hébreux, ayant fait bombance, repus et gris, la panse pleine, ils perdirent toute décence, s'égarant en danses impies. Depuis lors, Dieu, au fils d'Aaron, a proscrit l'usage du vin et des boissons source d'ivresse. Pourtant, quel prêtre s'en soucie. Holoferne, pris de boisson, perdit la barbe avec sa tête. Tamiris, pour vaincre Cyrus, recourut au mets et au vin. Le vin fit tomber Ben-Hadad, qui jadis perdit tous ses biens. Alexandre, abusant du vin, perdait toute sa dignité. Il fit souvent dans son ivresse des choses qu'il dut regretter. Donc là, c'était aussi pour prendre l'exemple des gens de gloire qui avaient perdu beaucoup de choses en ayant pour attrait un attrait fort pour la boisson alcoolisée.
Le riche qui but au banquet au matin mangea dans l'Hadès, car l'homme pourrait s'affranchir s'il quittait l'ivresse et le vin. Il pourrait s'affranchir de l'esclavage, hein, des bêtes de somme de l'humanité. Hein. Qui aime vin et bonne chair sera frustré de son plaisir, malheur à lui et à son père, à lui querelle, à lui les plaintes, qui toujours est plein comme vache en trinquant en toute occasion, un buveur à l'autre buvant, car celui qui s'attarde au vin est comme qui en haute mer s'endort tous les sens engourdis, ainsi font fêtard ripailleur qui boit le soir cuve à midi, si l'hôte sert à ses clients un filet ou carré de bœuf, garni de figues, amandes, riz, à quel sein sera-t-il payé? Les gens, ma foi, seraient fort sages si sagesse était dans le vin, car le verse en eux à flot. Chacun boit à l'autre en disant « À toi ce pot, à ta santé et à la tienne. Attends donc voir qui roule en premier sous la table. Voilà les fous à leur affaire, un coup au vin, deux au gosier. Vrai se pendre est plus salutaire qu'habitude d'ivrognerie et beuverie. Le monde est fou. » Sénèque déjà le savait, qui dans ses livres a bien dit qu'on finirait par honorer plus que les sobres les ivrognes. Elle est belle celle-là. Qu'on irait chercher ses lauriers un jour au fond de la bouteille. Et voyez ce têteur de chope à boire bière à plein tonneau, raide et rond comme il est, pourrait servir à enfoncer la porte, tellement il ne sent plus sa tête, hein, il pourrait servir de bélier. Hein. Le fou ne boit pas, il écope. Le sage à bon escient sait boire et se ménage la santé, que ruine le videur de tonnes, coulant tout droit le vin décent, et pique enfin tel qu'un aspic, versant son poison dans le sang, il tue pareil au basilic. Je voulais revenir quand même sur le fait que Sénèque déjà le savait, qui dans ses livres a bien dit qu'on finirait par honorer plus que les sobres, les ivrognes. Hein, ce côté où quand on se retrouve, il est toujours plus mis en avant dans les fêtes, dans les soirées, les gens qui sont poussés à boire de l'alcool ou parce qu'ils font rire quand ils sont saoul, et donc on veut les saouler encore plus pour rire d'eux. Hein. Et ça, c'est malheureux. J'ai pas l'impression que ce sont de vrais bons amis. Et aussi qu'on finit par honorer les ivrognes plus que les sobres, c'est-à-dire ceux qui sont capables de descendre beaucoup d'alcool. Vous savez, ce comparatif qu'on a notamment dans d'autres pays aussi, mais en Occident et en France, hein, c'est-à-dire tu tiens pas l'alcool, hein, ou alors est-ce que tu es capable de boire tant de litres de boissons alcoolisées, oh, tu ne bois pas, c'est comme si une personne qui ne buvait pas, elle ne pouvait pas gagner le respect des hommes. C'est dommage que le respect de la virilité se soit perdu au point que pour faire valoir une certaine virilité, il faille se saouler la gueule. Hein. Et ça, c'est franchement une critique sociale que je fais de l'Occident. C'est aussi de fait pour ça que j'ai choisi de me prémunir par une autre guidance, de dire on est bête quand on a bu. Ces règles-là sociales du fait de savoir qui c'est qui va mieux tenir l'alcool ou qui va gagner en respect parce qu'il va être capable de beaucoup boire, cela moi je trouve ridicule. Et ensuite pousser les autres à boire parce qu'ils nous font rire quand ils sont saouls, hein, et qu'on les laisse faire de la merde avec d'autres personnes ou prendre le volant, etc. Cela, pour moi, est de l'ordre du mépris et de la bêtise pure. Voilà. Et puis, qu'on irait chercher ses lauriers un jour au fond de la bouteille, bah, c'est ça. Hein, c'est aussi ce côté où on se remémore les faits glorieux du nombre de boissons qu'on a bu ensemble. Ça aussi, je trouve ça dommage. Très, très dommage. Hein. Les lauriers, ils ne se consument pas au regard... enfin, ils ne se consomment pas au regard de ce qu'on est capable de boire pour prouver quoi? Qu'est-ce qu'on prouve quand on est capable de boire beaucoup? Excusez-moi. Je voudrais juste vous pousser à méditer sur la question, moi.
Voilà. Donc, autre texte, maintenant. Des vaines richesses. Donc, je vous montre le dessin. Hop. Voilà. Et il est écrit « Qui a du bien et peut en jouir, oubliant d'aumôner les pauvres, celui-là, c'est en vain qu'il prie. » Hein, c'est-à-dire, si tu es radin hein, et que tu ne fais jamais aumône et que tu pries, tes prières, elles vont servir à rien. C'est-à-dire, tu n'es pas conscient de la souffrance d'autrui et tu ne voues qu'une adoration qu'au travers de ta souffrance uniquement. Et Dieu est universel et Dieu veut qu'on prenne en compte toutes les créatures et qu'on se mette au service de toutes les créatures. Et il se mettra au service de nous-mêmes, à cette seule condition en réalité. Donc des vaines richesses, grand folle encore et qui honore plus que sagesse la richesse, et donne aux riches préséance qui a des grelots aux oreilles. S'il est élu même au conseil, c'est pour le bien qu'à au soleil. Voilà, il y avait ce côté où les nobles hein, se donnaient séance tenante si les coffres étaient plus pleins, évidemment pour attrait de richesse hein, les uns vers les autres. Et je honore ma demande, honore ma requête, je suis riche et tu en seras récompensé avec un honneur, avec une richesse, hein, avec un statut, un mariage aussi. Les gens créditent votre avis, d'autant que vous avez en poche fait place à Messer Pfennig. Salomon vivrait-il encore qu'il n'entrerait pas au conseil s'il était pauvre tisserand, n'ayant maille ni sou vaillant. Donc là, c'est pour critiquer, c'est-à-dire que les mœurs ont changé. Avant, c'était la moralité, hein, la droiture qui permettait à faire valoir sa gloire hein, auprès des personnes. Et en réalité, là, nous sommes passés à un niveau de mœurs où finalement, un Salomon ne serait pas connu ni reconnu dans notre société. Déjà dans la société à cette époque. Un riche, on l'installe à sa table, on lui sert venaison, volaille et poisson, on lui fait la cour. Les gueux attendent à la porte, gelés tremblants, tout morfondu. Aux riches, on dit manger mes serfs, gloire au Pfennig, honneur à toi. Tu rends plus nombreux les amis, argent qui rallie les faveurs. Tous te saluent, sont tes parents, du prétendant, faisant sa cour. On veut savoir quels sont ces biens qui se soucient encore d'honneur d'un savant, d'un sage érudit, alors qu'avant, on s'en enchérissait énormément de la vie d'un sage. On veut un fou de confrérie. Voilà, je crois que c'est clair. Un gros qui est de quoi, fut-il, garçon d'étuve proxénète, que vaut un homme habile, honnête, le Pfennig lui dame le pion, mais qui nouit la clameur du pauvre, en vain frappera à son nuit. Donc, il y a en réalité, ce que j'avais observé à l'époque, c'était que la personne, à partir du moment où elle avait de l'argent, cela était encore plus intéressant si elle était bête, parce que encore plus manipulable pour obtenir des faveurs financières. Voilà, les abus de bêtises hein, et de faiblesse liés à de fortes ignorances, où il y a toute une population qui se sont enrichis par commerce, mais en réalité n'avaient aucune culture et aucune réelle connaissance du monde. Hein. Voilà. On va lire un troisième texte. Hein, la vidéo elle n'est pas longue. De servir 2 maîtres. 2, du chiffre 2. Donc là, on a le dessin d'un homme qui va à la chasse avec une lance et ses chiens. Mais là, c'est un fou. Hein.
Alors, que dit Durer? Qui court 2 lièvres à la fois, il croit pouvoir servir de maître, en prendre plus qu'il n'en peut faire. Eh bien fou celui qui prétend servir le monde et le bon Dieu. Voilà les 2 maîtres que j'ai pris pour exemple. C'est le monde et Dieu. On ne peut pas servir les deux réellement. Hein. Car tel valet qui a 2 maîtres, il ne sert bien aucun des 2. Il ne va pas y arriver. L'ouvrier sabote l'ouvrage. Le monde sabote l'ouvrage de Dieu. S'il prétend mettre à tout la main, qui veut en même temps courir 2 lièvres et n'a qu'un seul chien. Il verra bien ce qu'il attrape, il court en vain, les 2 s'échappent. L'archer qui bande plusieurs arcs, il ne saurait toucher sa cible. Tel qui brigue tous les offices ne pourra s'acquitter d'aucun qui va au four et au moulin. N'ira partout en même temps et qui croit contenter chacun, il doit souffler le chaud, le froid. C'est-à-dire on dit un truc à droite, on dit un truc à gauche. Avaler, et quand on sert Dieu, on dit à gauche pareil que ce qu'on dit à droite. Hein. Il doit avaler des brouées amères, se couvrir à l'aune d'autrui, bâiller molle coussinet à l'un pour qu'il le glisse sous son coude, passer de la pommade à l'autre, mentir pour complaire à chacun. Il fait bon cumuler les charges, prévoir sa braise pour les froids, mais à taster de tous les vins, on ne sait plus ce que l'on boit. C'est-à-dire à force de manger à toutes les portes, c'est-à-dire après on ne sait plus reconnaître le fiel du poison dans la bouche des autres et des uns. En réalité, moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire à essayer de trouver intérêt personnel en servant l'un, en servant l'autre, et puis en essayant de sauver un semblant de moralité, il est pris dans un espèce d'engrenage où il n'arrivera plus à savoir à qui faire confiance, puisque les gens remarquent ce jeu un peu non assuré, en réalité, et abuse de la faiblesse du besoin de droiture et abuse de la malice que la personne se dit droit mais en même temps ment à des moments aussi. Donc il y a des personnes qui sont malignes et qui s'en sont jouées de ces personnages-là. Nous irons bientôt en suaire, sage qui est loup simplicité, qui sert un seul et le sert bien, peut-être dit loyal valet, jadis de faim périt un âne, à force de changer de maître. C'était une histoire qu'on se racontait. Il me semble que l'âne n'était jamais content du maître qu'il avait et qu'à force, il est tombé sur un maître qui l'a laissé mourir de faim. Je crois que c'était ça l'histoire. Bref. On va en lire un 4e, on va aller jusqu'à 20 minutes. Et celui-là, il est long en plus. Des propos trop bavards. Voilà le dessin de Durer. Je ne sais pas bien ce qu'il a voulu montrer par cette canne et le miroir qui lui parle, entre guillemets. Avec un arbre de vie, on dirait, à côté. Alors, qui se tait veillant sur sa bouche, garde sa vie et son repos, bruyant pivert, trahit son nid. Il trahit son endroit de sécurité. Des propos trop bavards. Est un fou qui se risque à dire ce qu'on tairait plus prudemment et va semer haine inutile quand il pourrait se tenir quoi. Qui pérore ou ne devrait pas appartient à l'ordre des sots. Qui par l'avant parle trop tôt, dévoilant son habit de fou, certains prennent plaisir à nuire par des propos désobligeants. Eh oui, il y en a qui prennent plaisir à nuire, à créer la douleur chez les autres par les mots. Tel compte bien sur son ramage pour faire au jet lâcher sa noix, tel autre hameau si éloquent qu'il parle à falsifier les sots.
les sceaux SCEAUX, hein, donc c'est-à-dire les engagements. Ils mentent sur les engagements pris. Le même qu'en va confesse gagner son ciel pour son salut, sur sa langue est alors moins leste. Il raconte moins que ce qu'il devrait raconter pour avoir une vraie absolution. On voit sur terre sans Nabal qui parle plus qu'il conviendrait, et tel serait tenu pour sage si sa langue ne lui nuisait. C'est-à-dire ta langue te nuit et tu ne t'en rends même pas compte du fait que tu parles, et tu vas t'apporter du malheur. Pivert trahit du propre bec sa nichée avec ses petits. Le côté où le pivert il va taper d'un côté de l'arbre et en réalité le nid est de l'autre côté, il y avait déjà une ouverture, donc il sera ouvert à tous les vents. Silence vaut parfois réponse, qui parle trop se fait du tort, le membre ténu qu'est la langue peut causer de très grands dommages, il peut vous souiller tout un homme, attise querelle et guerre. La langue, ça attise querelle et guerre. Il suffisait qu'une personne critique quelque chose ou qu'il y ait un problème d'honneur ou d'ego, que l'honneur soit touché à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse déclarer la guerre. Pour sauver l'honneur. Et je m'étonne, en vérité, qu'on pût dompter bêtes et fauves des reptiles si forts, énormes. La langue, on a su la dompter. Elle est un fléau sans repos. Elle nuit sans cesse au prochain. Elle est parjure, elle blasphème contre Dieu qui dénigre un homme, fait injure, offense à celui que Dieu t'a fait à son image. Plus d'un part, elle fut trahie, dévoilée les plus secrets faits. C'est-à-dire que là, je critique aussi le fait qu'il faut se rappeler que Dieu a fait l'homme à son image et que, en se critiquant soi-même, en critiquant la créature de Dieu, quelque part, il y a un ricochet, on critique aussi Dieu. Certains bien nourris de ragots n'achètent plus ni pain ni vin. C'est-à-dire, il y a des personnes... Au nom de ragots, ils investissent dans la stratégie de ragots et donc se privent de manger. Plaidant court, bavard font tant qu'au bout est tort qui était droit, et leur caquet mit plus d'un homme, sur la paille en fit un mendiant. Qui médit avilit les mots, le railleur s'enivre de mots. Nul n'est épargné par ses traits, chacun en prend selon son grade. De nos jours, qui jase et médit, on le loue, l'estime, l'encense, surtout s'il va dans du bon drap, cossu, chargé d'anneaux, de bagues. Il compte seul aux yeux des gens, point celui vêtu de futaine. C'est exactement ça. De nos jours, qui jase et médit, on le loue, l'estime, l'encense. Surtout s'il va dans du bon drap, c'est-à-dire surtout si la personne couche. Cossu, chargé d'anneaux, de bagues, on lui offre plein de cadeaux. Il compte seul aux yeux des gens, point celui vêtu de futaine. Futaine, c'était un tissu, à l'époque, il me semble, de pauvres qui coûtait pas cher. S'y revenait sur terre Échine, ou Tullius, ou bien Démosthène, leur trouverait-on un fil bon. Ils n'ont ce bagout de faussaires, ne manient la langue fleurie dont raffolent aujourd'hui les fous. Qui parle beaucoup parle trop et se pique de faire mouche, rivalisé dans les sottis, habile au concours et aux joutes, qui pérore il pêche et il ment, de faux témoins n'a pas d'amis. Qui médit du maître ces mots, ne reste longtemps un secret. Ne maugrez pas même de loin, ta voix a des ailes d'oiseau, tôt ou tard il pourrait en cuire, gare au maître, il a le bras long. Qui veut scier la branche haute, reçoit la sciure dans les yeux, et qui s'en prend à haut placé, il doit s'attendre à grand déboire. Tout se sait. On ne peut se plaindre à personne. Des gens vont utiliser les mots et ce qui est confié en secret pour vendre les informations à autrui ou pour faire un échange de bons procédés, comme on appelle ça. Fou qui vide son cœur d'un coup, sage qui attend et se tait,
Un mot vaut un 20 mots n'est d'aucun profit, bavardage est riche d'ennui, se taire est toujours mieux venu que jaser, murmurer, se plaindre. Pour quelques mots jadis Sotade fut puni comme un criminel. Pour avoir dit un jour ceci, ma foi, Antigonos est borgne. Théocrite eut chez lui le sort de Tullius et de Démosthène. Il est juste et bon de se taire. Mieux vaut parler à bon escient. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si on peut revenir quand même sur ce texte, je crois que c'était très clair. Mais il ne faut pas se confier en réalité. Voilà. Il ne faut pas se confier. Il n'y a que des personnes qui sont réellement de bonne oreille et qui ne jugent pas, à qui on peut parler. Et l'intuition et l'instinct, parfois, flouent. Parce qu'on a un trop grand besoin aussi de se confier et de parler. Voilà, une bonne semaine à tous.